Au cœur du vivant, chaque geste compte, et certains gestes, invisibles, influencent profondément notre santé. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que vous faites plusieurs fois par jour, sans forcément en mesurer les conséquences. Nous allons parler des glucides que vous mangez, et plus précisément, de la façon dont votre corps réagit à ces aliments. Saviez-vous que deux aliments peuvent contenir exactement la même quantité de sucre, mais déclencher des réactions hormonales radicalement différentes dans votre corps? L'un favorise la prise de poids, la fatigue et, à long terme, le diabète. L'autre, au contraire, stabilise votre énergie, régule votre appétit et protège votre pancréas. La différence, ce n'est pas le sucre lui-même, c'est son index glycémique. Alors, comment choisir les bons glucides pour rester mince et en bonne santé? C'est ce que nous allons voir maintenant. Quand vous mangez des glucides, votre système digestif les décompose en glucose. Ce glucose passe dans le sang. C'est ce qu'on appelle la glycémie, littéralement, le taux de sucre dans le sang. En temps normal, cette glycémie se situe entre 0,1 et 1,30 g par litre. Au-delà, votre corps réagit immédiatement en sécrétant de l'insuline. L'insuline est produite par le pancréas. Son rôle, récupérer l'excès de glucose dans le sang et le diriger vers les cellules. Mais si les réserves d'énergie sont déjà pleines, ce glucose est transformé en graisse. C'est pour ça que l'insuline est aussi appelée l'hormone du stockage. Plus la glycémie monte vite et haut, plus la sécrétion d'insuline est importante, et plus le risque de stockage sous forme de graisse augmente. Ces montées brutales de glycémie sont toujours suivies d'une chute, c'est l'hypoglycémie réactionnelle. Elle se traduit par un coup de barre, des difficultés à se concentrer, une envie irrésistible de sucre, et donc un nouveau pic. Ce cycle en montagne russe épuise le pancréas, favorise la prise de poids, et à long terme peut mener au diabète de type 2. Une étude montre qu'une seule canette de soda par jour augmente de 22% le risque de développer un diabète de type 2. C'est là qu'intervient la notion d'index glycémique, ou IG. L'index glycémique mesure la capacité d'un aliment à élever la glycémie dans le temps, sur une échelle de 0 à 100. Un IG bas, inférieur à 55, provoque une montée douce et progressive du taux de sucre. Un IG élevé, supérieur à 70, entraîne un pic brutal. Des pâtes blanches trop cuites, par exemple, ont un IG bien plus élevé que des pâtes complètes al dente. Mais l'index glycémique d'un aliment seul ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la charge glycémique, c'est-à-dire l'impact réel sur votre glycémie en tenant compte de la quantité consommée ET du contexte du repas. Ajouter des légumes, des protéines et de bons gras dans votre assiette ralentit l'absorption du glucose. Résultat, même un aliment à IG moyen devient beaucoup moins impactant. Si la glycémie reste élevée de façon répétée, le corps s'adapte, les cellules deviennent progressivement résistantes à l'insuline. Le pancréas doit alors en produire de plus en plus pour obtenir le même effet. C'est l'hyperinsulinisme chronique. Il est associé à la fatigue, aux troubles du sommeil, à l'addiction au sucre, à la prise de poids abdominale, aux problèmes cardiovasculaires et au diabète de type 2. Il existe aussi l'index insulinique, plus récent, qui mesure directement la sécrétion d'insuline après ingestion. Certains aliments pauvres en glucides, comme le lait écrémé ou les yaourts, provoquent étonnamment une forte sécrétion d'insuline. Alors, comment passer à l'action? La première étape est de vous familiariser avec les index glycémiques des aliments que vous consommez. Les aliments à IG bas à privilégier: lentilles, pois chiches, quinoa, flocons d'avoine, patates douces vapeur, pommes, chocolat noir à 70%. Les aliments à IG élevés à limiter: pain blanc, riz blanc, céréales industrielles du petit déjeuner, purée en flocons, biscuits, viennoiseries. Limiter ne veut pas dire supprimer, mais ces aliments ne doivent plus être la norme quotidienne et n'être qu'occasionnels. Deuxième principe essentiel, accompagnez toujours vos glucides de légumes et de fibres. Les fibres ralentissent l'absorption du glucose et stabilisent la glycémie. Concrètement, la moitié de votre assiette doit être composée de légumes. Pensez également aux légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches, riches en fibres solubles qui forment un gel protecteur dans l'intestin. Troisième règle d'or, associez toujours vos glucides à des protéines et à de bons gras. Les protéines ralentissent la digestion. Les bonnes graisses, huile d'olive, avocat, poisson gras, diminuent la sécrétion d'insuline. Évitez en revanche les associations les plus insulino-sécrétoires: banane avec yaourt, pain de mie avec smoothie lacté, glace avec soda et biscuits. Quatrième point crucial, évitez de faire monter l'index glycémique par la transformation des aliments, ce qui augmente l'IG. Les aliments soufflés, comme le pop-corn ou les galettes de riz, les céréales pré-cuites ou en sachet cuisson rapide, les aliments trop cuits, les produits raffinés comme le pain blanc
ou les pâtes blanches, et le sucre consommé dès le matin à jeun quand le corps est au maximum de sa sensibilité à l'insuline. Et quelques astuces concrètes pour aller plus loin. Cuisez vos pâtes et céréales al dente. La cuisson prolongée augmente leur IG. Refroidissez vos pommes de terre et votre riz après cuisson. Une partie de l'amidon se transforme en fibres non assimilables, ce qui diminue significativement leur impact glycémique. En résumé, votre glycémie est l'une des variables les plus importantes de votre santé métabolique. En choisissant des glucides à index glycémique bas, en les associant à des fibres, des protéines et de bons gras, et en évitant les aliments ultra transformés, vous offrez à votre pancréas, à votre microbiote et à votre silhouette un cadeau durable. La santé est au cœur du vivant. Afin de mieux comprendre votre corps, abonnez-vous à la chaîne Au cœur du vivant. Et ne ratez pas la prochaine vidéo. Nous parlerons du magnésium, un minéral au super pouvoir. À très bientôt.